Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodaré Grâce. Nous sommes dans notre émission Minomouzon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Amen. Frères et sœurs en Christ, et hier, l'Éternel nous avait parlé, ou bien il m'avait envoyé vers toi pour te dire, tu peux prier, jeûner, tout c'est bon, mais si tu ne crains pas l'Éternel, tes prières c'est vaines. Alléluia. Si tu ne crains pas l'Éternel, tes prières c'est vaines. Et l'Éternel nous a montré comment on doit le craindre. Alléluia. Comment on doit craindre le Tout-Puissant. Ou bien pour vivre longtemps sur cette terre, tu dois craindre l'Éternel. Alléluia. Tu dois craindre le Tout-Puissant et tu dois fuir le péché. Amen. Aujourd'hui, Seigneur est en train de nous parler. Les justes souffrent. Nous souffrons énormément, mais il les délivre dedans. Alléluia. Les justes, alléluia, ils souffrent, leur souffrance dépasse, mais l'Éternel les délivre toujours. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu qui m'écoute, qui est en train d'écouter la parole de Dieu, l'Éternel t'encourage, ou bien il t'édifie, il te donne, il t'encourage, il te fortifie, il te dit que tu peux souffrir dans ta vie, tu peux traverser les moments difficiles, que toi-même tu ne sauras pas quand est-ce que tu en sortiras, mais lui il est l'Éternel, il te délivrera toujours. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Car il est le Dieu de miséricorde. Frères et sœurs en Christ, si tu es en train de traverser les moments difficiles, il ne faut pas faire sortir des paroles vaines. Il ne faut pas se lamenter. Alléluia. Il y a certaines qui commencent à se lamenter. Oh, quand est-ce que Dieu va me délivrer? Mais je sers l'Éternel. Je fais tout. Mais regarde les problèmes qui m'accumulent. Regarde les moments difficiles que j'ai en train de traverser. Oui. Les moments difficiles que tu es en train de traverser là, c'est le moment de ta victoire. Les moments difficiles que tu es en train de traverser, c'est le moment de victoire. Ça. Si je vais vous donner l'exemple aux soldats qui vont à l'émission, ils vont aller combattre avec tout ça. Vous voyez la manière dont les soldats souffrent. S'il y a une guerre quelque part, le président va les envoyer d'aller là-bas. Si la personne retourne, on lui fait quoi? On lui donne des grades. On lui donne des grades. Et toi, un enfant de Dieu, au moment que toi, tu vas souffrir un peu, tu commences à dire, oh, Dieu m'a abandonné. Donc, le président abandonne les soldats. Toi, tu es un soldat de l'Éternel. Pourquoi tu vas dire que l'Éternel t'a abandonné? On t'a envoyé dans le terrain de bataille. Toi aussi, tu vas débrouiller. Tu dois faire tout possible. L'Éternel t'a donné tout ce qu'il faut pour combattre. Maintenant, il faut rester solide pour combattre. Le moment que tu vas finir de combattre, c'est le moment là que l'Éternel va te donner quoi? Les grades. Il va te donner les grades. Alléluia. Tu vas aller encore de plus en plus encore en avant. Les soldats, ils combattent. Un enfant de Dieu, c'est un soldat. Tu es un soldat. Si tu ne sais pas, si tu es un enfant de Dieu, tu es soldat, tu ne peux pas rester et ton ennemi va venir te vaincre. Alléluia. Dieu te regarde, je t'ai donné tous les instruments. Qu'est-ce que tu fais, mon enfant? Combat. Qu'est-ce que tu attends, mon enfant? Combat. Moi, je suis à côté de toi, je ne te laisserai pas périr dans la main de ton ennemi. Je vais te délivrer, combat, dis quelques mots. Et quels sont les instruments, les prières que tu vas faire, les mots que tu vas faire sortir dans ta bouche au moment que tu es dans le moment difficile. Alléluia. Au moment que tu es dans le moment difficile et tu es en train de faire sortir les mauvaises paroles, tu es en train de te lamenter, donc tu as oublié que l'Éternel est à côté de toi. Tu as oublié catégoriquement que tu es un soldat. Tu as oublié que tu es dans le champ de bataille.
Que tu dois débrouiller, puis tu dois continuer de combattre jusqu'à ce que l'Éternel va venir à ta faveur. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel te dit, mon enfant, continue ton combat, car ce n'est pas encore fini. Tu es dans les problèmes, tu sais que tu es dans le champ de bataille. Tu es dans le champ de bataille, mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux les grades, donc si tu es dans les problèmes, continue tes prières. C'est au moment que tu vas louer l'Éternel, au moment que tu vas l'exalter, au moment que tu vas l'élever. C'est les bombes que l'Éternel t'a donné, ça, les bombes atomiques. Alléluia. Il ne faut pas craindre l'ennemi. Il ne faut pas le craindre. Plutôt, il faut craindre celui qui t'a envoyé dans le champ de bataille. Alléluia. Crains le Dieu qui t'a envoyé dans le champ de bataille. C'est lui que tu vas craindre. Alléluia. Car il ne te laissera pas. Mais si tu as commencé à se lamenter, donc tu vois que la guerre là, tes ennemis sont le Dieu qui t'a envoyé ou bien la personne qui t'a envoyé, il n'est rien. Il n'est rien, ils ne peuvent plus te délivrer, ils ne peuvent plus te faire sortir dans les mains de tes ennemis. Frères et sœurs en Christ, on doit être solide, on doit être ferme, même si nous sommes dans les moments difficiles. On va lire la parole de Dieu. Dans Psaume 34, verset 20 à 21, que Dieu vous bénisse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux n'a brisé. Pardonnez-moi. Aucun d'eux n'a brisé. Vous voyez? Donc, si tu es en train de traverser les moments difficiles, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il te délivrera toujours. Il ne te lâche pas. Même tes os vont briser. Alléluia. Donc, si tu es en train de traverser des moments difficiles, il ne faut pas dire que l'Éternel t'a abandonné. Et je vais t'expliquer clairement que le Saint-Esprit te faire comprendre que si tu es en train de traverser les moments difficiles, tu sais que tu es dans le champ de bataille. Ça. Tu sais, au moment là, tu vas comprendre que maintenant là, je suis en guerre avec mes ennemis. Je suis dans le champ de bataille. Donc, je vais faire tout possible pour utiliser les armes que mon Dieu m'a données. Alléluia. Tu vas lire la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître les promesses de l'Éternel. Et tu dois craindre l'Éternel. C'est au moment que tu vas te sanctifier, marcher dans la sanctification. Et tu vas louer l'Éternel. Alléluia. Tu vas louer le Tout-Puissant. Tu vas l'adorer. Alléluia. C'est au moment là que tu vas faire sortir des mots qui va dépasser l'ennemi. Il va dire, malgré tout ce qu'on est en train de lui faire, il continue à servir son Dieu. Il continue à appeler son Dieu. Il continue d'adorer son Dieu. Alléluia. Au moment difficile, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas se lamenter. Si tu lamentes, tu es en train de bloquer la main de l'Éternel. Tu es en train de bloquer la main de l'Éternel. Mais si tu ne te lamentes pas, tu loues l'Éternel. Alléluia. C'est au moment que l'Éternel va te délivrer. Il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais dans tes souffrances. Alléluia. Et quelle parole que tu vas faire sortir dans ta bouche, frères et sœurs en Christ. Si Dieu le veut, demain on va voir tout ça là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, hier on avait fini Exode chapitre 24. Et si on a fini comme ça, on fait certaines remarques, on partage ensemble. Et de ce chapitre qu'on vient de finir, j'ai fait remarquer que dans Exode 24, verset 12, l'Éternel a dit à Moïse de monter Alléluia, de monter vers lui sur la montagne de Sinaï.
Alléluia, pour prendre les pierres, les tablettes de pierre, là, il a écrit les commandements. Et je vois comment Moïse, il était l'homme de Dieu qui craignait l'Éternel, un enfant de Dieu qui craignait l'Éternel. Il était travailleux, et il était comment? Il obéit l'Éternel, il obéit la voix de l'Éternel, il écoutait l'Éternel, tout ce que Dieu lui disait, il faisait ça. Alléluia, c'est comme ça les enfants de Dieu doivent être, c'est comme ça on doit être, on doit obéir l'Éternel. Alléluia. Et je vois aussi dans Exode 16 que quoi? Au moment que Dieu a appelé Moïse de monter sur la montagne pour lui raconter, je vois que l'Éternel, lui aussi, il était là-bas debout. L'Éternel était sur la montagne depuis, si on peut lire là-bas, dans 16, la gloire de l'Éternel reposera sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrir pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. Vous voyez, donc l'Éternel lui aussi, il était venu rester 6 jours. Pendant 6 jours, qu'est-ce que l'Éternel faisait là-bas? L'Éternel est en train d'écrire les lois. L'Éternel lui-même, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a créé les cieux et la terre 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il est venu là-bas pour écrire les lois qu'on est en train de voir. Tout de suite que tu es en train de lire. Il a écrit ça 6 jours. Et le 7e jour, il a fait quoi? Il a dit Moïse de monter pour qu'il puisse prendre ça. Alléluia. Et toi, un enfant de Dieu, ton père travaille, mais il ne se repose pas. Et toi, tu ne veux pas travailler, mais tu veux manger. Tu veux évoluer dans la vie, mais tu ne veux pas travailler. Alléluia. Et vous voyez la manière dont Moïse, lui aussi, il avait sacrifié dans l'œuvre de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Frère, il ne faut pas rester en dormant qui va dire que Dieu n'a qu'à te bénir. Il va passer par où pour te bénir? Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, de deux. Tu ne fais aucun travail, tu restes, tu dors, tu te lèves, mais tu dis que Dieu bénit moi. Il va passer où pour te bénir? Alléluia. Si tu veux, Dieu va te bénir. Il faut faire quelque chose avec tes mains. Parce que l'Éternel a dit, je bénirai vos mains. Vous voyez, je bénirai vos mains. Ce n'est pas tes mains vont rester tranquilles comme ça, l'Éternel va bénir tes mains. C'est que si tu es en train de travailler avec ta main et l'Éternel va passer par là pour te bénir. Si tu es en train de servir l'Éternel, tu fais l'évangélisation, tu fais l'œuvre de Dieu, c'est là-bas que aussi Dieu va passer pour te bénir. Il ne faut pas dormir pour dire que Dieu va me bénir. Dieu n'aime pas les paresseux. Il veut ceux qui travaillent. Un soldat de Dieu ne doit pas être timide. Un soldat de l'Éternel doit être voyant. Alléluia. Et j'ai fait remarque aussi, Moïse a fait combien de jours? Il a fait qu'au moment qu'il était monté sur la montagne, il avait là-bas combien de jours? 46 jours et 40, pardonnez-moi, 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Il a gêné. Qu'est-ce qu'il mangeait là-bas? Est-ce qu'il y avait de l'eau là-bas? Il y avait la nourriture là-bas. Frère, sur la montagne. Et on a vu ça aussi. Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Dans les déserts, sur les montagnes, en montant par là, en priant. Et toi, tu vas rester, tu dis que moi, je ne jeûne pas, moi, je ne prie pas. Et qu'est-ce que tu cherches au juste? Qu'est-ce que tu veux? Frères et sœurs, il faut te réveiller. Il faut être veillé, il faut être prudent, prie. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut obéir la voix de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification, avec l'obéissance, avec l'humilité. Tu dois travailler pour que Dieu aussi passe là-bas pour te bénir. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas dormir. Un enfant de Dieu ne doit pas rester que Dieu va me bénir, mais sans rien faire. Comment Dieu va te bénir? Ça va tomber du ciel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu, il est le Dieu bon. Il est le Dieu redoutable. Il est magnifique.
Il est miséricordieux. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de grâce. Donc, il ne faut pas dire que moi, je vais servir Dieu, tu vas servir Dieu. Tu ne le crains pas. Tu n'obéis pas l'Éternel, la voix de l'Éternel. Ou tu dis que moi, je vais prier, Dieu va me donner du travail. Tu es en train de mentir. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne donne pas aux gens qui ne travaillent pas, les paresseux. Vous voyez la manière dont Moïse était. Dieu lui-même, il a fait combien de jours? 6 jours en train d'écrire les lois. Il n'a pas dit que Moïse, il faut monter, je vais te montrer, tu vas écrire les lois et tu vas amener ça à mon peuple. Il a dit, je vais écrire les lois sur une tablette de pierre et tu vas venir les prendre pour aller donner mon peuple. Qu'est-ce que l'Éternel faisait dans la montagne là-bas? Il a fini d'écrire. Donc il ne peut pas prendre une seule journée ou bien 2 jours pour les montrer, pour les expliquer ça à Moïse au moment que Moïse était avec l'Éternel sur la montagne. Il va l'expliquer. Ça là, ça veut dire ça. Tu vois, ça veut dire ça. Ça, c'est ça. Il va lui expliquer. Il va lui expliquer comment les enfants de Dieu doivent marcher, comment doivent utiliser ça, comment il va lui parler, il va lui expliquer certaines choses. Vous voyez, il va lui expliquer. Donc, le moment qu'il a fait 40 jours, 40 nuits, là, lui et l'Éternel, ils sont en communion. Le Tout-Puissant est en train de l'expliquer comment tu vas faire cela, comment tu vas faire cela. C'est ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Mes enfants vont marcher comme ça. Mon peuple va faire comme ça. Vous voyez? Donc, il ne faut pas dire que Dieu ne travaille pas. Dieu, lui, travaille sans se reposer. Il ne somnole pas, il ne dort pas, il ne voyage pas. C'est à cause de toi. À cause de toi. Mais toi, tu ne veux pas travailler. Toi, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas gêner. Alléluia. Tu veux les choses fatales. Tu veux que les gens te donnent. Mais toi-même, tu ne veux pas débrouiller pour que toi aussi tu peux donner à quelqu'un. Alors que le Seigneur Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière du monde? C'est nous, on va faire ce que notre Dieu fait. Nous, on va montrer ceux qui sont dans le monde pour qu'ils sachent que c'est comme ça notre Dieu est. C'est comme ça on doit faire parce que Dieu lui-même, il est la lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et que Dieu vous fortifie pour que on puisse rester solide et ferme en prière et marcher dans la crainte de Dieu, d'obéir l'Éternel. Alléluia. Et de faire quoi? D'humilier devant lui. Et on doit travailler. Il faut accélérer, toi qui es en train de monter. Si tu ne travailles pas, il faut commencer à faire comme quelque chose pour que Dieu passe par là pour te bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain on va continuer.